du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 25 octobre, mardi. N'oublie pas de marquer j'aime dans ton appareil et aussi de divulguer, partager la lecture divina avec tous tes amis dans ta paroisse. Ce serait intéressant de faire des groupes de lecture divina dans vos paroisses, dans ta paroisse. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 21. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ, que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du corps. Or, l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. Marie, aimez-vous vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même, car nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit, au contraire, et on prend bien soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps? Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Bref, en ce qui concerne que chacun aime sa femme comme soi-même et que la femme révère son mari. Que la femme révère, ça veut dire que la femme respecte son mari. Mais en écoutant les paroles de Paul, souvent il y a des femmes qui sont dérangées en disant mais on doit se soumettre en tout à nos maris, on doit les obéir, on doit faire ça et ça et ça. Ce n'est pas juste. Mais si on regarde bien attentivement, quel est le côté plus exigeant selon Saint Paul? C'est le côté de l'homme. Saint Paul va dire, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Alors, comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré. Il est mort sur la croix. Alors, Jésus est en train de dire, un homme, un époux, doit aimer sa femme au point de mourir pour son épouse et ses enfants. C'est sacrifiant au point de mourir. Jésus n'a pas demandé aux femmes de mourir, mais aux hommes, Jésus demande de se sacrifier, d'aller dans l'amour jusqu'au sacrifice, jusqu'à la mort. Et après, il va dire, de même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est aimer soi-même. Alors, je ne peux pas dire frapper mon épouse, la maltraiter. Si un homme marié fait ça, c'est comme s'il disait aux autres personnes, faites-le moi aussi. De la même façon, ce que j'ai fait à mon épouse, faites-le moi aussi. Si je manque de respect dans les paroles, dans les gestes, le mari, c'est comme s'il disait aux gens qui sont là, faites-moi la même chose. Alors, Jésus n'a pas dit ça aux femmes. Jésus a demandé aux femmes de respecter leur mari et de se soumettre au mari. Ça veut dire de soumettre leurs décisions. Et c'est vrai que ici, si nous voyons les choses clairement, sans aucune compétition, c'est comme s'il y avait une compétition entre les hommes et les femmes. Non, ce n'est pas ça. Mais ici, ce qui se passe, c'est de l'ordre de l'amour.
l'homme aime son épouse et se sacrifie pour son épouse et ses enfants. Il les aime comme elle aime son corps. Et en même temps, les femmes vont aimer leur mari et vont faire confiance à leur mari et vont voilà, les respecter aussi. Voilà la première lecture d'aujourd'hui. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 128 à partir du verset 1 jusqu'au 5. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. Du labeur de tes mains, tu te nourriras. Heure et bonheur pour toi, ton épouse une vigne fructueuse, au cœur de ta maison, tes fils des plants d'olivier, alentour de ta table, de la table. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur pour les jours de ta vie, tous les jours de ta vie. Alors, on pourrait dire ici, mettre ici l'homme et la femme. Et les deux ici ensemble. Alors, heureux ceux qui craignent le Seigneur. Ici parle de l'homme. Il dit, voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Alors, à nouveau, nous voyons le côté de plus responsabilité, c'est du côté de l'homme. C'est l'homme qui doit craindre le Seigneur. C'est l'homme qui doit rappeler à sa famille la présence de Dieu, la volonté de Dieu, les lois de Dieu. C'est l'homme qui a ses devoirs. Et après, il dit que le Seigneur te bénisse de Sion, puisses-tu voir Jérusalem dans leur bonheur. C'est-à-dire que tu puisses, homme, tu as qui craint le Seigneur, que tu puisses voir ta famille comme Jérusalem, la ville sainte, la famille, c'est quelque chose de saint, de très saint. Et l'homme doit respecter, de la même façon qu'il respecte l'Église, le corps et le sang de Christ, il doit aussi respecter son épouse et ses enfants. Ça, c'est l'homme qui craint le Seigneur et qui sera béni de la part du Seigneur tous les jours de sa vie. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 13, à partir du verset 18. Il disait donc, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi vais-je le comparer? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il croît et devient un arbre, et les oiseaux du ciel s'abritent dans ses branches. Il dit encore, à quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout est levé. Alors, ici, Jésus nous parle, il fait cette comparaison au grain de sénévé qu'un homme jette dans la terre et qu'après va grandir et va devenir un grand arbre où les oiseaux viennent faire leur nid dans leurs branches. Et aussi, je dois donner encore une autre parabole de la croissance comme du levain qu'on jette dans la farine et après, ça va faire monter toute la pâte. Nous voyons les grains de sénévé qui entrent dans la terre et se cachent et meurent. Après, ils commencent à grandir tout petit et après, il va grandir pour devenir jusqu'à un grand arbre. Et les oiseaux du ciel vont s'abriter dans cet arbre. Et après, le levain qui fait monter toute la pâte. Vous voyez quelque chose, les deux sont semblables. Petit, les grains de sénévé, la levure. Très petit, très discret. Elles se perdent, la graine se perd dans la terre, la levure se perd dans la farine. Mais après, elles vont grandir. Ils vont changer tout. L'arbre va changer tout parce qu'elle va avoir des fruits, des branches pour les oiseaux, un abri, un refuge, de l'ombre, du bois, des fruits. Voilà. Et aussi la farine qui va porter beaucoup de fruits parce qu'elle va faire monter toute la pâte et on pourra manger un bon pain. Ici, voilà ce que le Seigneur nous invite en parlant du royaume. Et ce royaume, c'est aussi l'implication, la vie donnée de l'homme et de la femme.
si un homme et une femme ne se donnent pas dans leur famille à ses enfants, il n'aura pas de bons fruits. OK? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui des Saint Clément de Rome. Il dit ceci. Observons, mes bien-aimés, la résurrection qui s'accomplit périodiquement. Le jour et la nuit nous font voir une résurrection. La nuit se couche, le jour se lève. Le jour s'en va, la nuit survient. Prenons les fruits. Comment se font les semailles et de quelle manière? Le semeur sort, jette dans la terre chacune des semences. Celles-ci tombent sèches et nues sur la terre et se dégagèrent, désagrèguent. Puis à partir de cette désagrégation même, la magnifique providence du Maître les fait ressusciter et un seul grain en fait pousser une quantité qui porte du fruit. Voilà la beauté d'une vie sainte. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.